Bonjour Mélissa, Salut Émilie. merci beaucoup de m'accorder quelques minutes de ton temps pour venir témoigner de ton parcours dans le programme Bien dans ma com. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Mélissa Hotz, je suis hypnothérapeute et j'accompagne principalement les phobiques, les personnes qui veulent faire la paix avec leur corps, avec l'alimentation et qui ont des problématiques liées à l'anxiété en général. D'accord. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois. Si tu te remets dans le contexte où tu m'as contacté, est-ce que tu te rappelles de ce qui t'a incité à travailler avec moi à ce moment-là? Alors moi, ce que j'aimais bien, c'était ton discours, enfin, de slow communication qui me parlait bien parce que j'avais pas envie d'être dans une course avec les réseaux sociaux, même si je savais que j'avais besoin des réseaux sociaux. Enfin, c'était un peu, c'était principalement ça. Et puis ouais, ta personnalité aussi. Euh, Pas ce côté vente hyper Ah, agressif et non, mais humain en fait, et de replacer l'humain et le lien au centre de la com et pas la vente, la vente, la vente. ok, ouais. Et ta situation précisément à toi au début de notre collaboration, tu identifies un peu les principales difficultés que tu avais à ce moment-là? Alors, moi, j'avais un compte qui stagnait, que je boudais, qui Tu me parles d'Instagram là, un peu. parle d'Instagram, ouais, principalement, mais je pense d'autres canaux aussi, même si non, c'est principalement intéressé à Insta, mais c'était la newsletter, c'était Instagram, c'était des podcasts, enfin, et tout ça, ça me fatiguait, ça me frustrait énormément. Mais en même temps, je savais que j'allais pas y couper, que je devais rectifier le tir, mais aussi surtout rectifier mon- ma manière de voir et d'aborder ma com, en fait. Mhm. Et justement, quelques mois plus tard, est-ce que tu vois comment ta situation a évolué? Est-ce que tu as apporté cet accompagnement avec moi? Oui, alors ben, déjà, on a un peu galéré pour m'aider à définir qui était mon client idéal. Ça, c'était, je pense, qu'il y avait un premier gros bug pour moi, un blocage avec ce concept-là. Euh, Mhm. mais du coup, ça a été aussi d'identifier mon style, le ton que j'avais envie d'employer. C'était moi prendre de la distance par rapport à mes attentes, par rapport aux résultats, à la comparaison. Enfin, il y avait vraiment tout un remaniement de à qui je m'adresse, comment et pourquoi. Mhm. Et aussi, il me semble qu'on a pas mal travaillé sur un peu la construction un peu de l'écosystème en fait, et que finalement, enfin, moi j'ai la sensation que quand tu m'as contacté, tu étais très sur Instagram, du coup très sur les résultats d'Instagram, et on a aussi un peu remis, je pense, j'espère t'avoir aidé à remettre un peu aussi Instagram un peu à sa juste place, parce que par ailleurs, tu fais vraiment beaucoup de choses. T'avais un podcast déjà actif, puis un podcast en préparation au moment où on a commencé à travailler ensemble. T'as un blog, un site internet, t'avais une newsletter, t'avais déjà un écosystème assez construit, enfin, j'avais l'impression que tu t'avais pas, comment dire, compris en fait le potentiel de ce système ensemble en fait, et comment est-ce Ouais. qu'ils pouvaient marcher ensemble, et que Instagram finalement c'était une petite partie, une petite brique. Non, c'est pas une petite brique, mais c'est une brique parmi d'autres, en fait, et qui marche avec le reste, en fait, et que tout doit converger ensemble, quoi. Et ouais, je sais pas si ça te... C'était un petit peu comme des points comme ça dispersés et finalement on les a reliés. Enfin, ça fait une constellation finalement, enfin, qui fonctionne. C'est un tout. Mhm. Mm. Ouais, et puis aujourd'hui, tu sens que le potentiel de cet écosystème, il est là. Tu le vois dans les résultats.
ça marche Oui. pour toi? Là, pour moi, c'est aussi plus stable, enfin, c'est moins fluctuant, puis justement d'avoir pris conscience de tout ce qu'il y a, parce que moi j'avais un peu l'impression qu'il y avait rien en fait. Et, alors qu'en fait, il y avait beaucoup de choses, mais Ouais. éparpillées comme ça, et, euh, et de prendre conscience que ben elles peuvent s'alimenter les unes les autres, que enfin ça, ça aide. Enfin, tu gagnes du temps, mine de rien, parce qu'on en a souvent Ouais. parlé, hein, moi, j'avais Ouais, l'impression que c'était dans ton... chronophage, alors c'est chronophage, De toute mais, façon, je pense que ça, malheureusement, c'est un peu ouais, difficile de mais c'est réduire vers... chronophage, mais avec du sens, qu'avant, c'était juste, pourquoi je fais ça, en fait, pourquoi je m'inflige un truc pareil, et là, en fait, ouais, ça a une valeur. Mhm. Et, enfin, je pense que ça a une valeur pour les autres, ça a une valeur pour moi, enfin, ça, ça vibre un peu mieux, quoi. C'est cohérent. Ouais, et j'imagine aussi que ça a changé peut-être un peu ta vision de l'organisation par rapport à ça. Tu parlais de chronophage. De toute façon, je pense que c'est inévitable d'y passer du temps sur ta communication. Enfin, quand on est indépendant, solopreneur, on est obligé à un moment de communiquer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que dans ton organisation, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. En plus, toi, tu es quelqu'un de vraiment super organisé et super efficace. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a changé aussi quelque chose pour toi à ce niveau-là, au niveau organisationnel, au niveau de la com? Euh, alors oui, bon, bah ouais, comme on dit, ça prend quand même toujours du temps, mais c'est plus amusant. Enfin, c'est aussi c'est plaisant, tu vois. Et je pense, il y a une structure, il y a une méthodologie, mais il y a aussi de la flexibilité en fait qui est venue s'installer dans tout ça. Et c'est cette flexibilité-là qui fait que c'est aussi ça a un côté plus ludique finalement ben, tu vois, te dire, OK, ben, soit je pars d'un article de blog et après je vais en faire un épisode de podcast, des posts sur Insta, ou je pars d'un post Insta et après je le développe pour d'autres canaux. Enfin, je pense que c'est aussi ça, c'est un peu plus un jeu de Mhm. comment t'articules tout ça. Mhm. Et, enfin, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé avec toi, c'est aussi de comprendre que tout le monde voit pas tout. Moi, j'ai l'impression que je répétais tout 200 fois et que c'était chiant. Enfin, mais il y a aussi ce truc ben, je vais le redire, mais peut-être d'une autre manière. Il y a des gens qui ont envie de l'entendre, il y a des gens qui ont envie de le voir, il y a des gens qui ont envie de le lire. Enfin, et, et ouais, ça travaille aussi un peu la curiosité de comment je peux moi véhiculer mon message. Ouais, transmettre ton message d'une façon différente et à différents moments et de différentes façons pour t'adresser à, aussi, oui, on est sur les réseaux sociaux, même sur le web en général, on est soumis aux logiques algorithmiques et en fait, on a l'impression qu'on répète un peu toujours la même chose, mais pour autant, en face, les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, bah, elles sont pas connectées tout le temps, il y a les algorithmes qui de toute façon filtrent le contenu et en fait, c'est toi la seule personne, peut-être avec moi en l'occurrence, dans ce cas qui lit l'ensemble de ton contenu, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des résultats que tu as obtenus, dont tu es vraiment super fier pendant cet accompagnement? Ouais, alors bon, il y a la cohérence. J'ai Mhm. vraiment l'impression que je manquais que de cohérence dans mon discours, mais il y a aussi la liberté d'être plus moi-même, euh, Ouais, ça c'est clair. euh, Mhm. d'oser faire un reel où je parle sans le refaire 200 fois, sans écrire mon texte avant et l'apprendre par cœur, enfin, d'être plus spontané, en fait. Ça, je trouve, que c'est aussi un vrai gain. Et puis après, ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais il y a quand même eu des conversions qui ont eu lieu, des conversations qui ont eu lieu avec des personnes que je connaissais pas autrement. Et, Mhm. c'est- et ça, c'est aussi assez chouette parce que ouais, ça montre qu'on est dans le juste, qu'on est dans
qu'on est dans le vif du sujet et que ça fait écho. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est que ça résonne et que du coup, il y a des gens qui prennent contact avec nous. Ouais, C'est ça, ouais, ouais, ce qu'on veut, quoi. Ouais. ouais. Et Mais c'est c'est vrai que parfois, on est un peu perdu dans ce qu'il faut faire, pas faire, comment, quand. Enfin, voilà, quand on est tout seul dans son entreprise, parfois, on se sent un peu perdu. C'est normal. Et est-ce qu'il y a des leçons, des prises de conscience que tu retiens de cet accompagnement avec Bien dans ma com? euh, oui, il y a vraiment aussi un peu enfin beaucoup de dédramatisation, je crois. J'adore ce mot. Ouais, non, mais je suis un peu, tu vois, enfin, avant, j'avais un peu tendance à tout mesurer aux likes, aux commentaires, tu vois, enfin, aux stats. Et aussi de prendre conscience que ben, les gens, ils voient, c'est pas parce qu'ils voient qu'ils vont réagir, mais c'est pas parce qu'ils réagissent pas qu'ils aiment pas. Il y a plein d'autres raisons qui ont peut-être rien à voir avec moi, en fait, au final. Enfin, donc de prendre un peu cette distance, d'aussi d'apprendre à interpréter aussi finalement les résultats, à regarder ces statistiques comme il faut, enfin, parce que moi c'est un peu, c'est plus ou c'est moins, mais ça s'arrête un peu là. Et je vois pas je voyais pas trop où ça menait et qu'avec toi ça permet aussi de mettre de la lumière dans tout ça. Ça, je pense que c'est une première chose. Et ensuite, il y a aussi Je trouve que c'est hyper rassurant et réconfortant d'avoir quelqu'un en face qui nous dit ce qu'il pense. Et c'est pas juste, ah, mais c'est merveilleux, c'est parfait. Enfin, quand ça va pas, ça va pas. Et quand ça peut être mieux, ben, tu le dis. Et pour moi, ça, c'était hyper important parce que t'es dans le flou, quoi. Quand t'es seul, quand t'es Ouais. entrepreneur tout seul, t'es dans le flou. À la limite, t'as tes copines, tu vois, qui disent non, non, mais c'est super, c'est parfait. Ouais. Et, enfin, non, mais que là, tu vois, il y a cette sincérité-là aussi, tu vois, et c'est pas, alors, c'est toujours avec énormément de bienveillance, mais c'est franc et ça permet d'avancer. Hmm. Ouais. Et ça, tu dirais que c'était vraiment ce qui a été le plus utile pour toi dans notre travail ensemble, ce point-là? Ce point-là, ouais, et le fait que ce soit très concret. Ok. C'est Ok. bien, c'est pas bien. C'est bien parce que ça pourrait être amélioré parce que. Et, Mhm. Ok. ouais, ça permet d'apprendre. On ne devient pas on n'est pas dépendant de toi au final. Oui, les buts, c'est quand même après de t'autonomiser et puis après Non, mais... Mhm. Et c'est pas forcément le cas de tous les accompagnements, mais là, enfin, moi j'ai vraiment le sentiment que je peux avancer un bout tranquillement et puis tout en sachant que tu es là si j'ai besoin d'une petite remise à niveau, si j'ai un nouveau projet, ou si j'ai, enfin ça, je sais aussi que je peux compter sur toi, mais, mais en même temps, je me sens assez autonome. Ouais. Bon, bah, c'est super. Moi, j'ai bien fait mon job. Je suis très contente. Bah, merci beaucoup, Mélissa. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux et celles qui nous écoutent? Voilà, pour conclure notre conversation. D'accord, franchement, ça vaut la peine. Non, mais vraiment, c'est un chouette travail. Alors, c'est pas facile, hein. Au début, C'était intense. Mm. c'était intense, mais ça remet les choses à plat. Et puis, on repart sur des très bonnes bases. Donc, franchement, ça vaut le coup de, de faire cet accompagnement. Ah, bah, écoute, merci beaucoup, Mélissa. Ça me touche beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour parler de ton parcours. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, Émilie.